Et si la terre et le ciel étaient reliés par un courant invisible, capable de nourrir les plantes? Et si, il y a plus d'un siècle, un homme avait déjà découvert cette connexion? On l'appelait simplement le frère Paulin, un moine discret, ingénieux, passionné par les mystères de la nature. Nous sommes au milieu du 19e siècle. Dans le silence d'un monastère, il observe les orages, fasciné par la puissance de la foudre. À chaque impact, il remarque la même chose. Les plantes alentours repoussent plus vertes, plus fortes, comme régénérées. Intrigué, il s'associe à un ingénieur lyonnais, Beckensteiner, pour comprendre comment l'électricité du ciel agit sur la vie du sol. Ensemble, ils conçoivent une invention extraordinaire, le géomagnétifère, relié à la Terre par un fil galvanisé et surmonté de tiges de cuivre. Un instrument capable de capter les charges atmosphériques pour les redistribuer doucement dans le sol. Il ne cherche plus à se protéger de la foudre, mais à collaborer avec le ciel. Les premières expériences sont menées sur 16 hectares. Les résultats stupéfient tout le monde. Les récoltes augmentent, les herbes poussent plus vite et les champs deviennent plus résistants. Le Génie civil, revue scientifique française publiée en 1894, écrivait « Le détail complet des succès obtenus avec le géomagnétifère demanderait trop de place. Mentionnons seulement les résultats qui ont été rigoureusement contrôlés par des sociétés agricoles et ont valu à leur auteur plusieurs médailles. » Ces mots marquent le début d'une série d'expériences étonnantes. Des épinards monstrueux, des pommes de terre plus riches en fécule et même des tiges atteignant plus de 2,45 m observées à Tours. L'électricité naturelle, captée et redistribuée par le géomagnétifère, semblait véritablement redonner vie à la Terre. Le Monde illustré de 1895 écrit « Le rendement fut doublé, sans appauvrir le sol ». Et un autre article ajoute « En même temps qu'un accroissement dans les récoltes, on verrait diminuer les fléaux atmosphériques destructeurs. Dans les prairies, le foin pousse dru. Dans les champs, la croissance est visible à l'œil nu. Les paysans, d'abord sceptiques, finissent par admettre que quelque chose se passe. L'air, la terre et les métaux semblent désormais dialoguer. Quelques décennies plus tard, les recherches reprennent. En 1904, en Algérie, puis en 1905 en Lorraine, le docteur Jean Fuchs applique le courant électrique à des vignes ravagées par le phylloxéra. Résultat, les ceps infectés guérissent. Tous les pieds expérimentés étaient complètement débarrassés du phylloxéra vivant. La production des ceps traités fut environ 50% supérieure à celle des non influencés. Et même le vin s'en trouve transformé. Le mou des raisins électrifiés atteint 17 degrés de sucre, contre 15 pour les témoins. Un rapport notarié de 1905 conclut « Il n'y avait plus un seul puceron vivant, et tous les œufs étaient détruits ». Entre 1905 et 1913, Fuchs, Bayer et Strassheim étendent leurs essais à des légumes, rosiers et groseilliers. Ils observent, les fruits, exceptionnellement gros, arrivaient à pleine maturité. Partout, les mêmes résultats. Plus de vitalité, plus de résistance et une croissance accélérée. Dans les potagers comme dans les vergers, la vie semblait répondre à cette électricité douce et bienfaisante. Le frère Paulin expliquait que l'électricité atmosphérique pouvait être captée, régulée et redirigée dans la Terre. Selon lui, l'air et le sol échangent en permanence des charges électriques qui influencent la germination, la croissance et la saveur des fruits. Il écrivait « Ma découverte consiste principalement dans la soustraction de l'électricité atmosphérique et sa distribution à l'intérieur de la Terre. Un siècle avant la permaculture, il avait compris que la nature est un réseau d'énergie vivante, que le sol respire l'électricité du ciel et que cette énergie invisible est la clé de la fertilité. » Le docteur Frestier, en 1913, résumait « Le géomagnétifère apporte jour et nuit à la Terre la nourriture de ses produits. » Et puis, tout s'arrête. Les guerres, l'essor de l'industrie chimique, la modernité font tomber le silence sur ces découvertes oubliées. Mais leurs résultats, eux, restent gravés dans l'histoire. Aujourd'hui, en les redécouvrant, on comprend que ces chercheurs n'étaient pas des rêveurs, mais des pionniers. Ils avaient entrevu la vérité d'une terre vivante, traversée par des forces subtiles. Le frère Paulin, Beckensteiner, Fuchs, Basti, tous savaient que l'électricité naturelle n'est pas un danger, mais une respiration, une pulsation invisible qui relie le ciel à la terre et la vie à la lumière. Peut-être qu'un jour, le géomagnétifère se dressera à nouveau dans nos champs et que les récoltes, comme autrefois, danseront au rythme du ciel. Si cette histoire vous a touché, aidez-nous à la faire revivre. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et soutenez notre travail sur permafutur.com.
Vous y trouverez notamment le livre « L'électroculture 1913 » de Fernand Basti, qui contient les plans complets du géomagnétifère d'origine, ainsi que le livre « Électroculture, antennes aériennes et magnétiques » de Loïc Etcheberry, pour comprendre en détail le fonctionnement de ces techniques et leur application moderne. À bientôt pour de nouvelles aventures, et que l'électricité du ciel nourrisse à nouveau la Terre, pour des récoltes abondantes et naturelles.